Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous fait admirer aujourd'hui encore la gloire de Dieu. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, notre dernière émission nous a montré Moïse exigeant de Dieu qu'il montre sa gloire. Vous trouverez ce texte dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Dieu fait à Moïse une réponse qui semble à côté de la plaque. Ok, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, qui veut dire « je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde ». Cette réponse est inattendue. En fait, c'est que Dieu va à l'essentiel. Il veut marquer la force et le sérieux de l'engagement divin scellé par cette répétition voulue « je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde ». Ce n'est pas juste un effet de style. Dieu veut ponctuer sa fidélité et sa crédibilité. La grâce, c'est la gratuité. Quand on vous propose une offre gracieuse, c'est une offre gratuite. On y retrouve la notion de grâce. La miséricorde, c'est la compassion, la pitié, une forme particulière de la sympathie. La grâce et la miséricorde sont les deux pierres précieuses serties dans l'anneau d'or de la consolation divine. La grâce et la miséricorde, c'est l'excellence. Il n'y a rien de mieux. Même si vous êtes multimillionnaire et en superbe forme physique, sans grâce et sans miséricorde divine, vous êtes mort pour l'éternité. Dieu révèle ici à Moïse ce qui est essentiel. La plénitude de la gloire divine se trouve dans la grâce et la miséricorde. Toute la Bible enseigne cela. L'apôtre Pierre affirme dans le livre des Actes des Apôtres « Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est à travers ses œuvres que Dieu a toujours montré sa gloire spectaculaire. Il n'a pas attendu qu'un homme, fût-il Moïse, lui souffle de bonnes idées. Il n'a pas attendu que les nations du monde lui suggèrent des pistes. La création est déjà le reflet de sa gloire infinie. Elle est l'empreinte qui fait foi. Pas besoin d'en rajouter. Mais Dieu installe ici une clause décevante pour Moïse. Tu ne pourras pas voir ma face, car un homme ne peut me voir et vivre. Dieu évoque ici la condition humaine depuis le premier péché d'Adam. Depuis la chute, il y a entre l'homme et Dieu le contentieux du péché. Depuis ce jour, l'être humain est sous la colère divine, une colère qui tue. Souhaiter voir Dieu peut-être, mais à condition que ce soit le Dieu de grâce et non le Dieu qui juge et condamne. Pourtant, Dieu a accepté de se montrer quelquefois. Par exemple, il est apparu au prophète Ésaïe. Nous voyons cela au chapitre 6, verset 5. Mais Ésaïe fut très effrayé. Il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Dieu est dans sa sainteté et sa gloire un feu dévorant que l'homme ne peut pas contempler face à face et regarder dans les yeux. Même quand Jésus, Dieu devenu homme, montra sa gloire sur la montagne de la transfiguration. Les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Sur la route de Damas, Jésus apparut à Saul de Tarse, le futur apôtre Paul. La gloire de Dieu est tellement aveuglante que Saul tomba à terre. Il fut frappé de cécité. Il ne voyait plus rien. Oui, l'homme pécheur ne peut pas voir Dieu dans sa gloire. Pas aussi longtemps qu'il est sous l'emprise du péché. Pas pendant sa vie sur terre. Imaginez que Dieu entre chez vous, tout à coup, dans l'éclat de sa pureté et sainteté. Ce serait comme un électrochoc insupportable. Voilà pourquoi Dieu envisage pour Moïse une autre solution. Il lui dit « Voici un lieu près de moi, un rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé.
Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voyons cela de plus près. Moïse verra Dieu, oui, mais pas de face, seulement de dos. En fait, Dieu propose à son prophète une vision soft et sécurisée de sa gloire, et de préférence à l'abri d'un rocher. C'est solide un rocher, ça peut protéger. Ce n'est pas tout. Il faut que Dieu, en personne, avance sa puissante main protectrice pour faire écran tout le temps de l'apparition. La main de l'Éternel est souvent en action dans les récits bibliques. Elle est aussi appelée la droite. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. La vision sécurisante de la main qui protège, c'est l'Évangile. L'Évangile qui annonce la grâce et le pardon en Jésus-Christ. Par Christ, la gloire de Dieu devient sympathique, et même désirable, attirante et délicieusement supportable. Moïse a dû être surpris. Au lieu de découvrir la gloire divine, il est caché au creux d'un rocher, pour ne voir que le dos de Dieu et sa main qui bénit. Cela nous montre que Dieu peut aussi révéler sa gloire dans ce qui est petit, humble, voire insignifiant. Paul rappelle aux Corinthiens que le Christ a accompli la plénitude de sa mission rédemptrice sous le voile d'une humilité qui a choqué. Cette humilité honteuse est même le pivot de la rédemption. Il écrit aux Corinthiens : Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Parmi les choses méprisables, il y a la misère spirituelle et morale de l'être humain. Christ a choisi d'en être responsable, coupable, méprisable et même détestable pour en faire le levier de son pardon. C'est pourquoi il est encore écrit : Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Aucune valeur, aucune richesse, ni vertu du monde ne saurait égaler l'œuvre du Christ, quand il est devenu porteur de nos péchés. Alors, chers auditeurs, voulez-vous voir la gloire de Dieu ? Voulez-vous être sous l'influence des rayons bienfaisants de sa grâce ? Rien de plus simple. Écoutez ce que déclare Paul aux Corinthiens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voulez voir Dieu ? Alors regardez le Christ. L'évangile de Jean explique : Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le secret du Père est celui qui l'a fait connaître. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En demandant à voir la gloire de Dieu, Moïse a été très imprudent. Dieu aurait pu lui répondre comme à Thomas : Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Il y a la foi des yeux et la foi du cœur. Les rayons du soleil, si lumineux, n'ont pas convaincu le monde de la toute-puissance du Créateur. il n'existe aucun endroit où on peut voir Dieu de façon directe, face à face. Si, il y en a un dans le ciel, devant son trône, mais pas dans ce monde, car le monde présent est destiné à la destruction, à cause du péché. Mais lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, tous ceux qui ont cru en lui seront enlevés au ciel, où ils verront Dieu face à face. Ce jour-là, les croyants le verront comme Moïse voulait le voir, dans toute sa splendeur divine. En attendant, il y a un lieu où le Seigneur étend sa main pour bénir le monde. Ce lieu est facile à trouver, c'est sa parole. C'est là qu'il fait entendre son évangile, qui est le rocher du salut. Il y invite le monde entier en disant : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. à ceux qui l'accueillent, il dit : Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voilà, c'est cela, la réponse de Dieu à ceux qui cherchent une preuve de son existence et qui aimeraient le voir dans toute sa gloire, ne serait-ce qu'une fois. Il engage tous ceux qui le cherchent à le découvrir en regardant Jésus. Le Fils de Dieu est le reflet de la gloire divine. Si vous doutez, allez vous réfugier au cœur du rocher protecteur,
où vous trouverez les promesses de l'Évangile et le pardon de vos péchés. Dieu promet de bénir personnellement chaque pécheur repentant en lui redisant « Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Un jour, chaque croyant ressuscitera pour vivre dans la lumière éclatante de la gloire de Dieu. Ce jour-là, nous pourrons voir l'Éternel face à face, dans une joie parfaite et un bonheur éternel. Ces 2 émissions sont basées sur une prédication du pasteur Wilbert Kreis. Prions. Seigneur, notre Dieu compatissant, il nous arrive parfois, à nous aussi, de réclamer de voir ta face et ta gloire pour fortifier notre foi. Seigneur, pardonne-nous à nous aussi, comme tu as pardonné à tes illustres serviteurs Moïse et Élie. Reste avec nous jusqu'au jour où nous te verrons face à face, dans l'immensité de ton royaume éternel. Amen. Ah bah voilà, je suis encore dans le rouge. Mon banquier vient de m'avertir, j'aurai encore des agios à payer. Ça n'en finit pas. Quelle barbe! Oh, c'est bien vrai, il est difficile de bien gérer son argent quand les fins de mois sont trop justes, et quand les enfants réclament de nouvelles chaussures, et quand les factures tombent sans répit, et qu'on risque la coupure d'eau, ou d'électricité, ou de téléphone. Tout de même, il y a des solutions. Notre brochure intitulée « L'argent » fait le point sur les mythes et les pièges de l'argent et vous présente quelques possibilités d'aide. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure « Comment gérer son argent » ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance que vous pourrez aussi écouter sur YouTube. ou demandez les 3. La brochure « Comment gérer son argent », le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Retrouvez-nous sur notre site internet www.mediachrist.net ou sur l'application YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!